Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler encore de rêve et d'imagination. Dans la vidéo précédente, on a en fait vu que si tu veux vivre une vie de magie, tu dois renouer avec tes rêves d'enfance. Tu dois renouer avec cette partie de toi qui est constamment en train d'imaginer de pouvoir vivre une vie empreinte de plus de liberté, de plus de joie, de plus de force, de plus de vitalité, de plus de richesse, de plus d'amour. Dans la vie, on a en fait à chaque instant deux choix. Soit suivre la masse, suivre le statu quo qui dit métro, dodo, boulot, ou bien regarder en face l'inconnu. Et l'inconnu ici, là, ce sont tes rêves. C'est ce monde-là dont tu n'as pas encore pleine connaissance. C'est ce monde que tu envies, mais tu ne sais pas comment y arriver. Dans cette vidéo, en effet, je vais parler des méandres de la réussite. C'est-à-dire ce que signifie réussir et qu'est-ce que cela comporte. Parce que oui, il y a toujours une sorte de prix à payer pour la réussite. Mais est-ce que tu seras en mesure de payer ce prix? Est-ce que tu es vraiment intéressé par la réalisation de tes rêves? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la première chose que tu dois savoir si tu veux vivre une vie calquée sur ce que tu es au lieu de ce qu'on attend de toi est de savoir déjà que c'est le bonheur qui engendre la réussite. Et non l'inverse. En effet, nous sommes habitués à penser que lorsque j'aurai fait telle chose, je serai heureux. Lorsque j'aurai cette grande maison, cette belle voiture, lorsque j'aurai ces beaux enfants, alors j'aurai réussi. Et plus que l'objectif commun de tout un chacun, c'est le bonheur, c'est être heureux, c'est être dans la joie. On a toujours cette tendance-là. Et ça, c'est une tendance psychologique, une sorte de croyance populaire que c'est lorsque j'aurai fait telle chose que je vais accomplir mon bonheur. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord être heureux. Le bonheur, la réussite dépend du bonheur. Le paradoxe ici donc repose dans le fait que le bonheur ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Bien que dans notre société, nous sommes habitués à concevoir le bonheur comme quelque chose qu'on peut atteindre de l'extérieur, à travers un objectif, à travers une personne, bien un objet. Le bonheur, en fait, dépend que de ce que tu es. Si nous sommes malheureux dans notre vie, si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, c'est pas parce que nous manquons de quelque chose, c'est pas parce que nous manquons à manger, c'est pas parce que nous n'avons pas le travail idéal ou bien la personne idéale, mais c'est juste parce que nous vivons dans une société qui réprime ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Les petits-enfants, ils n'ont pas besoin d'un objet en particulier pour être heureux. La première chose qui fait le bonheur des enfants, c'est qu'ils ont cette liberté d'être ce qu'ils veulent. Ils ont cette liberté d'expression. Ils disent qui ils sont. C'est pour cela que si tu essaies d'empêcher un petit enfant d'avoir l'objet qu'il veut ou bien, je sais pas, de jouer, il va réagir. Et justement, les adultes ont accepté cette condition. Ils ont accepté cette condition de ne pas être eux-mêmes parce que justement la société nous a entraînés petit à petit au cours des années à accepter le fait que en fait être soi-même c'est pas bien. Être soi-même, vivre sa vérité, vivre sa réalité, c'est pas quelque chose de bien. Donc, pour revenir à ce que je dis, le grand paradoxe, c'est que si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu deviennes la personne que tu es vraiment. C'est ça, réussir. Et c'est la condition pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Un fait est que le monde extérieur agit à chaque instant comme un miroir. Le monde est toujours en train de nous refléter ce que nous sommes. Tu reçois toujours ce que tu irradies, ce que tu donnes. Si tu es dans un état heureux, alors tu irradies le bonheur et c'est ce que tu reçois des autres. Par contre, si tu es dans un état de stress, comme on dit parfois dans le langage commun, tu t'es réveillé du mauvais pied, il est clair qu'au cours de la journée, tu ne vas qu'attirer des événements qui sont semblables, qui sont similaires avec ton état primordial. Donc, la réussite, ça dépend de ton état intérieur. C'est ce que tu es à l'intérieur. Si tu veux réussir, au lieu de te focaliser t'acharner sur les événements extérieurs, sur les personnes, il faut que tu arrives à travailler ton mental, ton mindset, comme on dit dans le langage de développement personnel, ton état intérieur pour pouvoir être en harmonie avec la personne que tu es. Et c'est seulement comme ça que tu vas déployer tes talents, tes dons, être efficace à l'extérieur et poser les actions nécessaires. Pour moi, en fait, réussir dans la vie, c'est un peu comme préparer un plat spécial. Nous sommes tous en train de préparer ce plat spécial depuis que nous sommes tout petits. Le problème, c'est que l'ingrédient de ce plat spécial, c'est toi-même. Et pour la majeure partie, nous mettons à la cuisine avec nos instruments de cuisine et autres, mais nous faisons tout sans utiliser l'instrument magique, c'est-à-dire nous-mêmes. Que tu réussisses, il faut que tu mettes de ton énergie. Il faut que tu mettes de cette force à l'intérieur de toi, de cette unicité, de cette marque qui est la tienne. Donc, il faut que tu comprennes que tu es l'inconnu principal de l'équation de ta propre vie.
Il est possible, je ne vais pas dire facile, de réussir, par exemple, devenir un chef d'entreprise, je sais, une maman au foyer, c'est pas un vendeur, ou bien un musicien, un chanteur, un acteur, tout ça. C'est possible de devenir cela. Mais tu peux réussir sur le papier, ça veut dire que tu atteins ce genre d'objectif. Mais à l'intérieur de toi, tu sais, tu es conscient que tu n'as pas eu le courage de faire cette chose spéciale que tu voulais faire toute ta vie. Et que par exemple, chaque fois que tu voulais commencer, je sais pas, ton père, ta mère, bien quelqu'un de ton entourage te disait non, c'est pas bien, tu ne devrais pas faire ça parce que ça va pas fonctionner, bien parce que tu seras mal vu. Et donc, réussir sur le papier, ça veut dire réussir aux yeux de la société. Mais à ses propres yeux, on est conscient. On est conscient qu'on aurait mieux fait. On est conscient qu'on a encore beaucoup à donner. Nous vivons dans une société où tout est apparence, tout est superficiel, artificiel. Le drame de l'approche moderne de la vie est le fait que tu n'explores pas vraiment ton potentiel. Tu peux, tout au long de ta vie, tromper le monde extérieur. Tu peux passer au-delà des radars. Tu peux tromper les apparences. Mais tu ne peux et tu ne pourras jamais te tromper toi-même parce que tu connais la vérité à l'intérieur de toi. Et c'est ça en fait, c'est que tu as toujours le choix de faire cette chose-là dont tu es le seul capable de faire ou bien de continuer à jouer le jeu des apparences. Et c'est ça le drame de la vie moderne. Par contre, si tu veux vivre une existence authentique, tu dois être prêt à défier tes croyances et celles des autres. Tu dois être prêt à remettre en question ton identité. Tu dois être prêt, s'il le faut, à choquer certaines personnes, à dire non quand il le faut. On essaie dans la vie à vivre en sécurité. On fait tout pour être dans la sécurité. Mais c'est pas comme ça que tu peux arriver à découvrir cette chose dont tu es le seul capable de déployer. Il faut que tu prennes ton courage en main, que tu aies le courage de te faire voir tel que tu es, de valider tes propres idées et de faire tes propres expériences et enfin d'en tirer tes propres conclusions. Ce qui est sûr, si tu veux changer de réalité, il faut que tu changes ton identité. C'est un concept que je ne cesse de répéter encore et encore dans mes vidéos. C'est tout simplement parce que le changement d'identité est le concept le plus puissant en création de réalité. Parce que justement, l'identité, c'est ce qui est juste en dessous de la conscience. La conscience qui est éternelle, la conscience qui est illimitée et qui n'a pas de nature, qui n'a pas d'étiquette. La conscience est. Au-delà, en deçà de la conscience, il y a juste l'identité. Ce que tu es, ce que tu choisis d'être. D'autre part, il est important de savoir que la société n'a rien à faire avec tes rêves. La société n'en a rien à faire. Les gens s'en tapent complètement de ce que tu veux. La société a juste but, a juste comme seul objectif de maintenir sa stabilité. Nous sommes éduqués dès le bas âge à nous défaire de ce que nous sommes. Nous sommes éduqués en fait pour être un peu comme des machines qui travaillent juste pour maintenir un système. C'est pourquoi la vie peut être comparée à ce que l'on a présenté dans le film La Matrice. Parce que c'est un peu ça. Les êtres humains sont un peu comme des batteries qui sont là juste pour produire de l'énergie, pour produire des actions, pour faire avancer le monde dans la direction que la société veut. Donc, dès la naissance, nous sommes déjà programmés à vivre ce genre de vie où nous n'aurons pas notre mot à dire, où nous n'aurons pas le droit d'être qui nous voulons. C'est pourquoi tes parents et ton entourage ne veulent pas savoir ce que tu veux. Et ils vont essayer de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour te convaincre de suivre la bonne voie. Mais en fait, c'est juste parce que durant toute leur existence, ils ont vécu dans un monde de suivi. Un monde où il faut se battre pour avoir sa place quelque part. C'est normal, donc ils essaient de te présenter la même chose parce que c'est ça, c'est par là qu'ils sont passés pour arriver où ils sont arrivés. Mais c'est difficile pour eux de concevoir qu'on peut vivre la vie différemment, qu'on peut créer de la valeur par soi-même, qu'on peut changer le monde à travers sa façon de vivre, à travers sa façon d'être. Donc en fin de compte, si tu veux vivre la vie de tes rêves, tu dois devenir authentique. Et devenir authentique signifie tu dois devenir vulnérable. Tu dois être vulnérable. Que signifie être vulnérable? Ça signifie te montrer tel que tu es, avoir le courage. C'est vrai que certains gens vont te juger, certains gens vont te classer, certains gens vont pas te considérer. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Mais que tu aies le courage de te montrer tel que tu es, de parler tel que tu veux parler, de te présenter comme tu veux te présenter et d'oser écouter cette petite voix qui parle chaque jour à l'intérieur de toi. Si très peu de gens prennent cette voie de l'affirmation de soi, c'est parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de valider et de valoriser ses propres idées. Ça demande du courage de suivre son propre chemin. Ça demande du courage d'écouter cette voix à l'intérieur de soi et de donner cours à ce qu'elle te dit de faire. Ça demande du courage
de briller sous le soleil. Ça demande du courage de sortir de la masse. Ça demande du courage d'être extraordinaire. Ça demande du courage d'être une personne phénoménale. Et phénoménal, ça veut dire tout simplement être ce que tu es. Parce que c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous des créatures phénoménales. C'est juste que nous vivons dans un système qui, dès la naissance, essaie de nous contrôler. Dès la naissance, essaie de nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Dès la naissance, essaie de contrôler notre potentiel afin de l'apprivoiser et en faire ce qu'il veut. Nos gouvernements, nos systèmes, nos coutumes, nos croyances. Rien de tout cela ne veut vraiment notre bien fondamental. Et c'est pas une sorte d'attaque, c'est juste un fait. C'est que nous vivons un système qui est aveugle. Il est fait comme ça. Mais tu as la possibilité, dans ce système aveugle, de choisir le jeu que tu veux jouer. Tu as le choix de dire non au jeu des hommes. Ce jeu est un jeu vieux, aussi vieux que la nuit des temps. Mais tu peux choisir à chaque instant, soit d'adhérer à la masse, au statu quo, soit d'explorer cette voie qui te dit que tu peux faire quelque chose de différent, que tu peux créer la différence dans ce monde. Je souhaite que tu choisisses la voie de ton cœur, celle qui te dit que tu es là pour créer la différence. Le choix final t'appartient. Le choix de sortir des sentiers battus. Le choix d'être courageux, d'oser la différence, d'oser aller vers cet inconnu. C'est vrai que l'inconnu peut être parsemé d'obstacles, de difficultés, mais une chose est sûre, la récompense est grande. Si beaucoup des gens que nous connaissons aujourd'hui, les stars du monde de la télévision, du foot, du cinéma, je sais pas quoi, autres, c'est parce qu'ils avaient un rêve, ils ont décidé qu'ils devaient suivre leur rêve. Ils ont écouté leur voix intérieure. Et petit à petit, pas après pas, brique après brique, ils sont arrivés à découvrir quelque chose d'exceptionnel. En fait, ils ont donné juste la valeur à ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, ils sont vénérés par beaucoup de gens comme des dieux. Pourtant, ce sont juste des hommes simples comme toi et moi. Sur ces paroles, je te dis, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao.